j'étais dans la cuisine, j'étais en train de préparer. Ma fille vient me voir parce que tous mes enfants étaient dans la chorale. C'était des choristes. Ma fille vient me voir, mon quatrième enfant, donc ma troisième fille. J'ai 5 enfants. Elle vient me voir, elle me dit, maman, est-ce que tu seras à la veillée de prière? J'ai dit, comment ça, veillée de prière? Aussi, on a une veillée de prière telle date. J'ai dit, bah non, je ne suis pas au place avec mon ex-mari. Parce qu'on a souvent fait des choses en place, ensemble. Tout ce qui concerne la spiritualité. Tout a commencé à changer à partir du moment qu'il avait décidé d'avoir son église. Et elle me dit à un moment, est-ce que tu seras là? Après, j'ai dit, bah non, je ne viendrai pas parce que je ne suis pas au courant. Je pars voir mon ex-mari, je lui dis, ah, mais toi, comment ça se fait que tu organises une séance de prière et moi, je ne suis pas au courant? Et là, il me dit, oh non, ma secrétaire a envoyé, elle a envoyé ça comme ça, c'est pas encore validé. Je lui ai répondu, oh, elle ne peut pas envoyer des choses si toi, tu ne les valides pas. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Si tous les choristes sont reçus, la date de la veillée de prière, c'est que c'est acté, c'est que vous avez vu ensemble. Et moi, j'ai dit, je ne viendrai pas. Je ne serai pas là. Et là, il s'est mis en colère. Il me dit, après, il s'est énervé. Je me suis déplacée parce que ça faisait déjà quelques temps que je voyais qu'il était différent. Il n'était plus l'homme avec lequel j'habitais, enfin l'homme que j'ai connu. Il était différent, mais vraiment différent. Et là, il vient dans la chambre. Après, je suis partie dans la chambre, il vient me voir dans la chambre, il me dit... parce qu'on est parti au Congo en 2016. Ça, c'est... vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On est parti au Congo en 2016 et c'était la dernière fois qu'il avait vu son père. Et son père lui avait donné quelque chose et il est venu me voir et il me dit... on m'a dit, c'est toi qui dois me garder ça, donc garde-moi ça. Et du coup, je lui ai gardé ça. Et c'est toujours moi qui tenais ce qu'il m'avait donné. Et ce jour-là, il me suit dans la chambre, il me dit, donne-moi ce que je t'avais donné, ce que mon père m'avait confié, donne-le-moi. Et là, quand il m'a dit ça, dans mon cœur, ça a fait boum. Dans mon cœur, ça a fait boum. Dans mon cœur, j'ai ressenti, ce que je suis en train de remarquer, c'est bien ça. Parce que ça, coûte que coûte, on lui avait dit, je devais être la seule à garder cet objet-là. Mais quand il est venu me demander, ça voulait dire aussi que j'ai plus besoin de toi et après, il me dit, tu verras, si je te dotais, tu verras. Et moi, dans mon cœur, parce que je prie, dans mon cœur, on me dit, l'Esprit Saint me dit, tu dois répondre à ce qu'il vient te dire. Je lui ai dit, si tu es ma mère, on verra. Et si tu es Jésus-Christ de Nazareth, on verra. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Le rapport, il est où? Juste parce que je dis que je ne viendrai pas à la séance de prière. C'est passé. La semaine, je suis partie travailler. Et j'ai eu un souci avec j'ai eu un souci avec la trancheuse au travail. J'étais en train de trancher le jambon et du coup, mon doigt... mon ongle, mon doigt a failli partir. Et après, je suis partie aux urgences. On m'a dit... Moi, je dis, mais c'est rien. Mes collègues m'ont insisté. Il faut aller aux urgences et tout ça. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Et heureusement que je suis partie aux urgences. Et là, quand ils ont vu, ils ont dit, c'est grave, ça ne va pas, et, vous devez vous faire opérer. On m'a mis l'anesthésie. Après, on m'a ramené au bloc. Et quand je suis arrivée au bloc, on m'a installé et tout. On a tout mis. Et là, c'est là que je réalise, je vais me faire opérer là. J'ai dit, Seigneur, je me suis réveillée ce matin à 5h15 pour aller travailler. Et comment ça se fait que là, je me retrouve au bloc opératoire pour me faire opérer. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal ça. Ce que j'ai, ça ne nécessite pas une opération. Je dois intervenir. Et là, le chirurgien, il arrive, il regarde mon doigt, il dit, non, il n'y a pas besoin d'opération. C'est pas si grave que ça. On va vous mettre un pansement
on va vous mettre en pansement et vous pourrez rentrer chez vous et regarder le pansement qu'on m'a mis. Ça, c'est ma main gauche. Et à ce doigt-là, à la main gauche, il y a quoi? Il y a l'alliance. Et donc, avant déjà de me mettre au bloc opératoire, on a enlevé mon alliance. Parce que quand on est censé se faire opérer, on doit enlever tous les bijoux. Donc, on a enlevé mon alliance. Et après, je suis rentrée à la maison. Donc, du coup, cette main-là, je ne peux pas la plier. Je ne peux rien faire. À part si j'enlève le pansement. Et arrivé là, ça déjà, c'était un signe. Mon alliance, je ne l'avais jamais enlevée depuis le 8 octobre. Non, le 11 octobre 2008. Je n'ai jamais enlevé cette alliance. À part quand il faut te faire opérer, des choses comme ça. Mais sinon, je ne l'ai jamais retiré, cette alliance. Là, déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Et surtout, quand Dieu a agi que je ne devais plus me faire opérer, là, c'est là que j'ai trouvé que c'était bizarre. Et le samedi, le 7 décembre, notre petit dernier fils fait du foot. Le matin, avant ça, non, oui, le matin, je me réveille, je dis à mon fils, faut que tu te prépares. Je vais aller te déposer au foot parce qu'il avait un tournoi, il avait un match. Et du coup, mon fils, il s'est préparé et tout. Et moi, je suis partie, je me suis préparée. Mon ex-mari voit mon fils prêt. Il dit, mais tu fais quoi là? Et mon fils, il dit, mais maman va me déposer au foot. Après, là, il s'énerve contre l'enfant. Mais depuis quand elle te dépose? Et tout, en sachant que c'est moi qui ai instruit cet enfant au foot. Donc, depuis quand elle te dépose? Il s'est énervé contre le petit. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, non. Cet homme, il a un problème. Ça fait des jours que c'est... Dès qu'il y a un truc qui s'énerve, déjà, quand on est par exemple, quand il faut manger, il se déplace, il va dans la chambre. On voyait vraiment la distance. Et là, il s'est préparé pour aller déposer. Comme il s'est énervé, je dis, bah, je ne vais pas le déposer. Pour éviter les problèmes, je le laisse aller. Et là, je dis, ah, chérie, comme tu pars déposer l'enfant, moi, je vais partir à Paris avec ma fille et mon beau-fils. Comme ils vont aller faire les courses, je vais profiter pour aller avec eux pour pouvoir me faire un tissage. En fait, j'avais un paquet de tissage mèche brésilienne qu'on avait acheté quand on est parti à Dubaï en 2018. Et il me restait des tissages. Donc, je me suis dit, j'en ai marre de perruques, je vais me faire tisser. Ce tissage, j'étais censée faire ça au mariage qu'il y a eu à Orléans le 2 novembre. Et comme j'étais très occupée, je n'ai pas pu le faire. Et donc, mon ex-mari et moi, on s'est mis d'accord que je le ferais à une prochaine fête. Et on avait une invitation pour les 50 ans de la Tchéquée le 7 décembre. Et donc, 3 semaines avant, je lui ai dit, ah, je ferai mon tissage, ça tombe bien, je le ferai quand ça sera l'anniversaire de la Tchéquée. On s'est mis d'accord, oh oui, mais ce jour-là, quand je lui dis, tu sais, ne sois pas étonné si tu ne viens pas me trouver. Je te rappelle que c'est aujourd'hui que je pars à Paris avec l'enfant et tout ça. Parce que j'avais toujours l'habitude de dire où je partais et tout ça. Ça a toujours été comme ça. Et je savais que pendant que ça faisait un certain temps, il oubliait tout le temps tout ce qu'on lui disait. Donc je lui ai rappelé. Comme ça, quand il rentre, s'il ne me voit pas, qu'il ne s'énerve pas. Et il est rentré. Non, il me dit, non, tu ne sortiras pas, tu partiras nulle part. J'ai dit, oh, mais comment ça? Et il me dit, je ne veux pas te voir sortir. Je dis, venir te trouver ici. J'ai dit, oh, mais ça fait un moment. Oh, tu m'avais rien dit. Je lui ai dit, oh, mais si, je t'en avais parlé. Mais c'est bizarre en ce moment, à chaque fois que je te dis un truc, tu me dis, tu m'avais pas dit. Je ne comprends plus, qu'est-ce qui se passe? Oh, toi, ça fait longtemps que tu as commencé à me défier. Et là, je me suis dit, oh, cet homme, je ne l'insulte pas, je ne lui manque pas de respect. Pourquoi il me dit que je suis en train de le défier? Je ne comprenais pas. Et là, il insiste, tu ne sors pas. J'ai dit, oh, mais je ne suis pas ton esclave. Et avant ça, j'ai dit, je ne suis pas ton esclave. Et après, il prend son portable, il appelle mon fils, le premier fils qu'on a eu, lui et moi. Il l'appelle, il dit, oui, un tel, était où? Et mon fils, il lui dit, je suis dehors, je suis partie déposer des mèches à la grande sœur parce qu'elle a oublié ses mèches à la maison, donc elle m'a appelé pour lui ramener les mèches.
Et de là, il raccroche. Il revient sur moi encore. T'as compris, tu ne vas pas sortir. Je dis, mais je ne suis pas ton esclave. Maman. Dès que je dis ça, coup de poing dans l'œil. Dès qu'il m'a donné le coup de poing dans l'œil, dans mon cœur, on m'a dit, pas dans mon cœur, moi je sers Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui m'a parlé. Parce que l'intuition n'existe pas. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, pas l'intuition. Jésus-Christ me dit, si tu ripostes là, tu es morte. Ne riposte pas. Je veux vous dire pourquoi que Jésus-Christ m'a dit de ne pas riposter. Parce qu'en 2009, il avait un numéro bizarre sur son téléphone. Je le soupçonnais d'avoir une relation. J'ai pris son téléphone pour pouvoir vérifier le numéro et tout. S'il y avait des messages, et là, il voulait me prendre le téléphone, je ne voulais pas. Et pour qu'il puisse récupérer le téléphone, il m'avait donné un coup de poing. Et moi, je ne me suis pas laissé faire. Et on s'est battu. Les gens qui me connaissent, ils savent qu'avant, je me bagarrais souvent. Beaucoup de gens ont dû être étonnés de voir qu'on m'a mis dans cet état sans que je riposte. Beaucoup de gens ont dû se demander, oh, mais elle, c'était une bagarreuse. Elle s'est toujours battue, même avec les hommes. Comment ça fait qu'elle s'est laissée faire? Parce que Jésus obéit à ce qu'on m'a dit. On m'a dit de ne pas riposter. Du coup, je me suis laissé faire. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, en 2009, on s'est battu. Et je n'avais aucune marque parce que je me suis défendue. Ça, c'était la première fois. Et quand tu m'as donné le coup de poing dans l'œil, et là, on me dit, l'Esprit Saint me dit, si tu ripostes, tu es morte. Et là, je fais ça. Je suis partie me mettre, je me suis assise au sol. Et lui, il est venu sur moi comme ça. Il était là. Sur la tête. Vu que moi, je suis restée comme ça, je ne bougeais pas. Et les coups là, vous verrez mon bras. Tout ça, c'était bleu. Il était là, il donnait il ne s'arrêtait pas, je criais. Je disais, il n'y avait que mes deux derniers. Je disais, appelez la police, arrête, pourquoi tu fais ça? Je criais. Il continuait, des coups de poing, il ne s'arrêtait pas. Il s'est déchaîné sur moi. Il était là, Après, comme j'étais comme ça, j'ai senti le sang couler. J'ai dit, je saigne. Et c'est là qu'il s'est arrêté. Je ne sais pas si le but était qu'il faut que mon sang sorte, je n'ai rien compris. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Et là, il arrête. Il me regarde. Mon œil, dès que je regarde le miroir, parce que des fois, ce genre de choses arrivent, l'œil va se refermer après. Aussitôt, mon œil se referme. Et là, il me dit, non, attends, on va nettoyer. Je sais ça, j'ai déjà vu ça et tout. J'ai dit, non, je dois aller aux urgences. Oh, non. Donc, ça a duré au moins 1 heure pour essayer de me convaincre de ne pas aller aux urgences. J'ai dit, je vais y aller aux urgences. Peut-être que j'ai perdu mon œil, je dois y aller. Et de là, comme j'ai reçu plein de coups sur la tête, et il me dit, ne sors pas de la chambre. Les enfants, quand ils vont te voir, ils vont te traumatiser. J'ai dit, oh. Non, avant ça. Oui, il me dit, ne sors pas de la chambre, reste là. Après, je lui dis, tu sais, quand tu m'as donné le coup de poing dans l'œil, on m'a dit que si je riposte, que tu vas en finir avec moi. Et là, il me regarde et me dit, tu as bien fait. Et je pars chercher des pansements pour essayer de calmer. Il y avait du sang partout. On a pris la serviette pour essayer de calmer. Après, là, il me dit, oui, mais si tu pars à l'hôpital, on va m'arrêter et tout. Je lui ai dit, mais je t'ai dit, arrête, tu m'entends dire aux enfants, appeler la police, tu t'arrêtes pas, tu vas continuer. Et là, on a mis des pansements et tout. Je sors pour aller dans la voiture. Il me dit, je viens avec toi, tu ne vas pas aux urgences. C'était bien sûr pour se rassurer que je vais. Il me dit, il faut aller leur dire que les gens t'ont agressé dehors. Je lui dis, mais si je dis qu'on m'a agressé dehors et que la police mène son enquête, ils vont voir que j'ai menti. Donc, je vais dire, oh non, faut leur dire que tu es tombé dans les escaliers. C'était mon époux, donc je ne peux pas faire qu'il aille en prison. Et du coup, on était là, on sort. Quand on sort comme ça, je vois ma fille. Et je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Avec les coups que j'avais reçus à la tête, du coup, ça m'a fait une perte de mémoire. J'avais oublié que je devais aller à Paris. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Elle était enceinte. Elle me dit, mais on est venu te chercher. Parce qu'on a vu que tu ne venais pas. C'est pour ça qu'on est venu. Je
J'ai dû commencer à Paris. On devait te chercher pour aller à Paris. Et c'est là que je me suis rappelé que je vais aller à Paris. Mais sinon, j'avais perdu la mémoire. Et ça a duré pendant au moins 2 mois. Des fois, je pouvais conduire, je ne savais même plus c'était quoi la sortie. Ou des fois, je parlais, il fallait que... En fait, après, avec des séances et tout ça s'est revenu après. Tout s'est remis en place. Et là, on part aux urgences. Quand on part aux urgences, il vient avec moi, on m'examine et tout. On me dit, l'infirmière me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je suis tombée dans les escaliers. Elle a bien compris que je n'étais pas tombée dans les escaliers. Elle a bien compris que je n'étais pas tombée dans les escaliers. Vous-même, vous avez vu la photo. Une personne qui tombe dans les escaliers, c'est pas comme ça. Et là, on est venu m'examiner. On m'a fait par précaution, j'ai dit, vous pouvez me faire une radio, un scanner, parce que vu les coups que j'ai reçus à la tête, je me suis dit peut-être que je peux faire une hémorragie et mourir après, mais j'ai demandé à faire une radio, un scanner. Ils m'ont fait tout ça. Et eux-mêmes, dès qu'ils ont vu mon bras avait... Sur la photo, c'est pas pareil quand on voit en vrai. Mon bras avait tellement gonflé, des coups. Je me suis dit, je préfère que le bras, qu'il se passe n'importe quoi, que je le laisse encore faire avec mon visage. Et là, je me fais examiner. Il y a le médecin. Je suis restée longtemps dans la salle d'attente. Et de là, j'appelle... non, mes enfants m'appellent. Oh maman, mais on t'appelle en visio et tout. Et de là, mes enfants ont capturé. Si vous revoyez bien la photo, ça se voit que la photo a été... On avait capturé que c'était pas... Et heureusement qu'ils ont fait ça. Vous allez comprendre pourquoi. Heureusement qu'ils ont fait ça. Je pense aussi parce que c'était quand même leur père. Avec le temps, ils ont su qui il était. Et là, on m'a examiné mon œil. Non, on m'a donné des produits. Il fallait que je mette 3 fioles. C'était comme du sérum fille, mais c'était des petits trucs. Il fallait que je mette au moins chaque 3 minutes, je devais mettre, parce que mon œil était tellement fermé qu'on n'arrivait pas à l'ouvrir à cause du sang. Le sang, vous savez bien que le sang, quand ça coagule, après, ça bloque. Donc, du coup, le sang a serré mon œil. Donc, pour l'ouvrir, c'était dur. Donc, chaque 3 minutes, il fallait que je mette les gouttes. C'est pour ça que sur la vidéo, vous voyez que j'ai essayé d'ouvrir mon œil. C'est à force d'avoir mis, parce qu'il ne pouvait pas m'examiner l'œil tant que l'œil était fermé. Donc, chaque minute, chaque 3 minutes, il me disait... Après, c'était chaque 30 minutes. Et après, il a réussi à m'examiner. Et là, il me dit... et quand il a examiné, il a dit, mais madame, il fait bien les gestes. Mais madame, le coup de poing qu'on vous a donné était très violent. Vous avez un décollement de la rétine. Après, là, après, il me dit, et vous, madame, ne vous moquez pas de moi. Pourquoi vous êtes tombé dans les escaliers? Pourquoi il n'y a que l'œil qui a pris? Et là, à la fin, il m'a donné une ordonnance et il m'a donné encore une convocation. Il me dit, il faut revenir dans 3 semaines parce que votre œil là, c'est pas bon. Et là, on part. Mon ex-mari est parti dans la voiture. Il a fait une vidéo où il était en train de pleurer, de me demander pardon. Et après, il a acheté un bouquet de fleurs. Il a acheté un bouquet de fleurs. Et quand j'étais partie, il était 11h. Et on est sorti là-bas à 22h et quelques. Avant de sortir, je demande un l'arrêt de travail. Et ils me disent non, on ne vous donne pas. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit, il me dit, non, ne vous inquiétez pas, d'ici demain, c'est parce que c'était samedi, d'ici demain, ça va aller pour aller travailler. Je suis partie. Parce que j'avais jamais vu quelqu'un qui a eu ce genre de choses, mes proches, quoi. Donc, quand tu m'as dit que ça ne sera pas si grave que ça d'ici dimanche, je lui ai fait confiance, je suis partie. Mais en fait, c'était un piège. Et là, quand je suis partie, on est rentré le soir. Il appelle ses enfants, il dit, venez et tout, je m'excuse de ce que j'ai fait, c'était une petite gifle, c'est des problèmes de couple et tout et tout.
Et après, là, je le regarde, je dis, oh, tu n'as pas honte de mentir à tes enfants devant là où moi je suis. Quelle gifle! Tu ne m'as pas donné de gifle, c'est un coup de poing que tu m'as donné. Et les enfants, et mes enfants, là, de deux, là, entendaient des coups de poing. Pa, pa, pa. Et comme ils ont un groupe spécial famille, les deux petits ont alerté. Oh, venez, venez, j'entends des coups de poing, j'entends maman crier. Venez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Après, un d'eux a répondu dans le groupe, il dit, ah, mais je pense qu'ils sont juste en train de se disputer. Non, 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 maman, elle est en train de hurler, là. Elle est en train de crier, j'entends des coups de poing, j'entends, pas, pas. Venez, peut-être que maman allait tomber, venez vite. Et je pense que c'est à partir de là aussi que, après mes deux enfants, là, les deux, celle qui était partie se faire coiffer et son frère, et ils m'ont vu que le soir. Donc, les personnes qui m'ont vu, c'est mes deux derniers et ma plus grande. Les deux autres là, ils m'ont vu parce que quand ils sont rentrés, j'étais déjà aux urgences. J'étais déjà aux urgences. Et de là, il a dit oui, pardonnez-moi, c'est juste une petite gifle. J'ai dit, oh, mais tu te gênes pas, tu es en train de mentir les enfants devant moi, là où moi je suis. Tu mens que tu m'as donné une gifle. Et ça, c'est fini. Le dimanche, il y avait une prestation, il s'est levé. Après, il me dit, dans mon cœur, on m'a dit, ne dors pas avec lui. Et là, j'ai dit, je ne vais pas dormir, je vais aller dormir avec les enfants. Parce que ça m'avait traumatisée. Du coup, ce jour-là, je ne voulais pas rester dans la chambre. J'ai dit, je vais aller dormir avec les enfants. Oh non, il ne faut pas aller dormir avec les enfants, c'est nos problèmes de couple, eux, ils n'ont rien à voir, et tout, et tout. J'ai dit, oh, tu as bien réfléchi. Ce que tu m'as fait, ils vont le voir. Ils m'ont vu. Oh non, il ne faut pas faire ça, et tout, et tout. Je dis, non, je vais aller dormir avec les filles. Et du coup, je suis partie dormir avec mes enfants. Je suis montée en haut, je suis partie dormir avec les enfants. Et le dimanche, il y a nos amis, enfin, moi qui croyais que c'était nos amis, non, ses amis, parce que moi je croyais que c'était mes amis aussi. Mais non, ce n'était pas mes amis. C'est ses amis, ils les ont envoyés. Non, du coup, quand je suis arrivée avec le bouquet de fleurs, du coup, on vient de te tabasser. On vient de te tabasser sans que tu insultes, sans que tu ne manques de respect, sans qu'on trouve ton numéro un numéro ou un SMS bizarre. Après, on te donne des bouquets de fleurs. Ça veut dire que Dieu ne serait pas avec moi. Les coups de poing que j'ai reçus à la tête, au bout de 24 ou 48 heures, j'aurais pu faire une hémorragie, mourir. On vient te fracasser comme ça, sans raison. Sans raison. Après, on te ramène des bouquets de fleurs. Vous avez fêté votre 16e anniversaire de mariage. Même bouquet de fleurs, tu n'as pas eu. On ne t'a même pas souhaité joyeux anniversaire de mariage. Mais là, on vient de te donner un bouquet de fleurs. Instinctivement, dans notre chambre, il y avait une poubelle, c'est parti dans la poubelle. Tellement, j'étais dégoûtée de la vie. J'étais dégoûtée de la vie. Et imaginez ma fierté. Moi qui ai toujours été bagarreuse. Et que fallait que je me laisse faire ce jour-là. Et après, c'est vrai qu'il fallait que je me laisse faire ce jour-là parce que j'ai vu, moi, la rage qu'il avait. J'aurais riposté, j'aurais encore augmenté sa rage. Et là, peut-être que c'est un fer à repasser qu'il allait prendre pour me taper à la tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc là, je suis partie dormir dans la chambre. Et le dimanche, il est parti. Et je lui ai dit, je sais pas quoi là, j'ai dit, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et là, je vois dans son regard une satisfaction de ce qu'il avait fait. Et c'est de là que j'ai dit non. Si je reste dans ce mariage, je ne sais pas pourquoi il s'est comporté comme ça. Je risque de laisser ma peau. Il faut que... C'est pas possible. Après, en fait, quand il a fait ça, on a continué la vie comme si rien n'était. J'arrivais même plus à réfléchir. Je ne comprenais même pas moi-même. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprenais pas. Depuis septembre, lui, il avait tout planifié. Il a commencé à appeler ma famille. Oh, à la maison, ça ne va pas. Oh, vous savez pourquoi ça ne va pas? Oh, elle va tout le temps chez sa fille. Elle me délaisse. Patati patata. Depuis que sa fille s'est mariée. Vous voyez, est-ce que ça, c'est des problèmes de couple? On est parti appeler ma tante de Paris là-bas pour dire ça. Oh, faudrait que tu viennes un jour. Comme ça, tu vas lui parler. Je n'ai rien compris.
Et là, c'est fini. Ça, c'est passé. Après, c'est arrivé le samedi, le dimanche, ses amis ils sont arrivés. Quand ils arrivent, ils me disent... Le mari avait un peu... parce que le mari, on s'est connus, les amis en question, ses amis, le mari, on s'est connus à Blois. Il m'a vu grandir et tout. Il connaît mon caractère et mon comportement. Et il me regarde et tout. Parce que quand il a fait sa bêtise, il les a appelés. Il leur a dit une petite gifle seulement. Et quand eux, ils m'ont vu, le mari a bien vu, constaté que ce n'était pas une gifle. Et du coup, j'avais les lunettes. Dès que j'ai enlevé mes lunettes, du coup, comme j'avais un souci dans l'œil, du coup, ça me faisait comme un rayon laser. Ça me faisait une douleur atroce. Donc, j'étais obligée d'avoir tout le temps des lunettes, le dimanche, là. Et là, ils me disent, ouais, cherche à savoir pourquoi il a fait ça. Il faut chercher à savoir pourquoi il a fait ça. Peut-être que tu l'as poussé à bout. Ça fait... On s'est mariés en 2008. Mais ça faisait depuis 2006 qu'on était ensemble. Donc, ça veut dire que ça fait des années que j'étais avec cet homme. Et je suis pas une enfant. J'ai pas 18 ans. Et je sais comment on se comporte avec un homme. Oh non, il faut que tu puisses faire asseoir. En fait, c'était devenu mon procès à moi. Et après, il les appelle. Alors, vous avez fini? Après, ils ont dit, on te laisse. Hein. Ils sont partis le rejoindre. Ils ont parlé là-bas. Oh, il faut que tu recommences à lui faire à manger. Parce que moi, j'ai toujours fait à manger africain pour lui. Parce qu'il aime bien manger africain. Et du coup, avec tout ça, déjà, préparer avec des lunettes, c'est chiant. Oh, il faut que tu retournes au lit et tout ça. J'ai dans ta chambre et tout. J'ai dit oui, je vais retourner. J'ai juste besoin de souffler un peu. Et là, j'ai dit, oh, avec ce qu'il m'a fait là, je vais aller dire quoi, moi, au travail demain. Ils m'ont dit, ah, tu diras que... tu diras juste que non. C'est une pomme de douche qui t'a cogné à l'œil. Moi aussi, je suis rentrée dans le jeu. Je suis partie. Je suis partie au boulot le lundi avec mes lunettes de soleil. Et là, déjà mes collègues me voient et tout ça. Je dis, pourquoi tu ne veux pas travailler avec des lunettes? Je suis partie me changer d'abord, parce qu'il faut se changer. Je suis partie me changer. Parce que j'étais, je dis bien j'étais, parce que j'étais obligée de laisser mon travail à cause de tout ça. Seconde cuisine dans un collège. Et là, quand je retire mes lunettes, j'ai même cru que mes collègues allaient faire sur eux. Tellement ils étaient choqués, ils n'arrivaient plus à parler. Moi, du coup, je trouvais plus ça grave. Je trouvais, mais non. Ils étaient choqués, tétanisés de me voir. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, une pomme de douche ne peut pas faire des dégâts. Ça. Il faut que tu retournes chez toi, tu ne peux pas travailler dans cet état. En plus, tu travailles avec les enfants. Si les enfants te voient, ils vont être traumatisés. Et je suis rentrée. Au lieu de rentrer à la maison, je suis partie chez ma fille, me poser. Ça, c'est le lundi. Hein. Et à 16h et quelques, mon fils est rentré à la maison. Et là, je le vois m'appeler. J'ai dit, allô, oui, maman, t'es où? Je dis, je suis chez, il y a un tel. Et de là, il me dit, maman, il y a la police. J'ai dit, comment ça, il y a la police? Après, je prends le téléphone. La police me dit, oui, bonjour madame, vous êtes madame Intel? J'ai dit, oui, c'est bien moi. Oui, votre employeur nous a contactés pour des violences conjugales. J'ai dit, comment ça? Oh, si, on a été contacté par votre employeur et tout. Vous avez subi des violences conjugales. En sachant que j'ai rien expliqué à... Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne raconte pas ma vie privée. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne raconte pas ma vie privée. Et donc, je n'ai rien dit. Et j'ai dit, mais non, c'était rien et tout, c'était juste une petite dispute et tout. Tout ça, une conne qui voulait toujours sauver son mari. Et là, ils ont dit, non, madame, nous sommes en France, il y a des lois à respecter ici, nous allons mener notre propre enquête. J'ai dit, d'accord, ils sont partis. Et quand ils sont partis, du coup, comme c'est mon employeur qui a contacté, donc l'assistant social de mon employeur m'a appelé.
Oui, patati patata, comment ça se fait que vous êtes encore chez vous? C'est pas normal. Imaginez qu'on vous tape, qu'on vous frappe encore et tout et tout. C'est pas normal. Et du coup, quand mes collègues m'avaient pas... Il y avait juste mes collègues qui m'avaient vu. L'administration ne m'avait pas vu. Donc, c'est mes collègues qui ont dit ce qu'ils avaient vu. Et du coup, mon employeur a voulu que je retourne pour qu'il voie. Et je n'ai pas voulu pas retourner là-bas. Repartir aussitôt. Et de là, on me dit non, mais c'est pas bien que vous restez là-bas. J'ai dit non, ça va aller. Je ne risque rien et tout. Et après, de là... On était, moi j'étais, je sais plus, il était quelle heure? J'étais à la maison. Non, j'étais pas à la maison, j'étais chez ma fille. Et là, je rentre. Et comme je n'avais pas des gens proches, et je ne voulais pas exposer mon mari, moi, je ne voulais pas exposer mon mari. Du coup, ma famille ne savait même pas que je me suis fait tabasser. Personne ne savait, à part les gens de mon travail. Et donc, du coup, je partais me réfugier chez ma fille, quand mes enfants étaient à l'école. Et là, le jeudi, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, quand je rentre à la maison, je viens de trouver la police dans ma maison. Et donnez-moi le... Je viens de trouver la police dans la maison. Et de là, vous arrivez à... Je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Et de là, c'est mon ex-mari qui envoie un message à ma fille pour dire « Ah, il y a la police qui est là. » Il y a la police qui est là. Il y a la police qui est là. Et lui, ça c'est... Parce que moi, quand j'étais dehors, la police est arrivée avant que moi, je ne rentre... avant que je rentre dans la maison. Et de là, la police... en fait, ma fille m'a expliqué que mon ex-mari a vu deux voitures de police qui sont venues se garer devant chez nous. Et de là, il lui a dit, va fermer la porte à clé, il y a la police. Et il est parti se cacher au rez-de-chaussée, au sous-sol. Parce que notre maison était sur 3 niveaux. Il est parti se cacher au sous-sol. Et de là, moi quand je rentre dans la maison, je vois la police. Et ma fille me parle, me dit dans la langue, maman, papa me prend bomba nana ici. Elle m'a dit dans la langue, pour ne pas que les policiers comprennent ce qu'elle est en train de dire, parce qu'ils étaient en train de le chercher dans la maison. Et après, là, ils me disent, elle m'a dit dans la langue comme ça, vu que j'avais vu sa voiture, donc je savais qu'il était dans la maison. Elle m'a prévenu dans la langue, mais maman, papa me prend un bomba na ici. Et de là, on me pose la question, il est où votre mari? J'ai dit, il n'est pas là, il n'est pas encore rentré. Après, là, ils me disent, madame, prenez le strict minimum, vous venez avec nous. On est parti. Quand on est parti, on nous a ramenés dans... en fait, le truc de SOS, de machin, hébergement et tout ça, c'est les associations qui ont réglé tout ça. On nous a amenés à un endroit. Et après, c'est une dame de l'hébergement qui est venue nous récupérer à un endroit pour ne pas qu'on sache où c'est, parce que c'est un endroit sécurisé. On n'a pas à connaître l'adresse. Donc, j'ai fait presque un mois dans ce lieu. J'ai fait presque un mois dans ce lieu. Et de là, la police... en fait, la dame est venue récupérer. Elle dit, vous venez avec nous, moi. Après, on a pris les sacs et tout ça, le strict minimum qu'on avait. Et donc, le centre, il est là, on était dedans. Donc, on nous a mis dans un appartement avec 2 chambres. Avec 2 chambres. Moi, qui étais dans une maison avec 6 chambres. Et on nous a mis là-dedans. Après, on est resté là. Quand on est resté là, après, la police m'a convoqué. Quand je suis partie au tribunal, pas au tribunal, quand je suis partie au commissariat, ceux qui ont déjà été au commissariat et tout ça, j'ai expliqué les faits et tout ça, et de là, j'ai dit, je me suis remis en question. J'ai dit non, je dois porter plainte. Et j'ai porté plainte. Quand j'ai devoir demander, avant de porter plainte, il risque quoi? Ils m'ont bien dit, s'il vous avait déjà agressé, il va aller en prison, vu les dégâts et les faits, vu que j'ai été examinée. Donc, il y a eu des rapports. Il va aller en prison.
Et s'il a déjà fui de violence vis-à-vis de vos enfants, il va aller en prison. Et s'il vous a déjà fait, en fait, il te donne une liste. Tu dois cocher de toutes les choses qu'il t'a fait déjà. Et si toutes ces choses-là, ou même tu coches au moins, on dit 80% de ces choses-là, c'est la prison. Ou même 50%. Enfin, en tout cas, s'il avait déjà levé la main sur moi auparavant, c'est la prison. Vu que là, c'était la deuxième fois. Et moi, ils m'ont demandé, vous avez déjà, est-ce qu'il a déjà levé la main sur vous? J'ai dit non. Parce que jusqu'à là, je ne voulais pas qu'il aille en prison. Après, ils ont dit, est-ce qu'il a déjà tapé vos enfants? J'ai dit non. Mais vous savez bien, je vais vous dire qu'il arrive. Beneban sonoa le zébi. Ma tata m'a africain balabao. Baba toi ka. Donc, c'est sûr que balabango ba keka toi. Et donc, en lingala aussi, c'est sûr que biso africain, c'est sûr que tant que papa déjà a bétabana. Mais la commissariat n'a qu'aussi été. Parce que sinon, il y a boloko. Et arrivé là, on m'a dit, j'ai dit, il va se passer quoi par la suite? Ils m'ont dit, on va le convoquer. Et s'il nous dit, parce que par contre, mon ex-mari ne savait pas qu'il y avait des photos. Hein. Il ne savait pas. Donc, il était sûr que après, j'ai demandé, mais comment ça se passe? Ils m'ont dit, mais s'il ment, non, s'il dit la vérité, il va aller, on lui donnera sa date d'audience et tout ça, il passera devant un juge. Mais s'il ment, il va aller en garde à vue. Je les ai regardés, droit dans les yeux. J'ai dit, monsieur, il va mentir. Préparez-vous déjà qu'il va mentir. Arrivé là, il est parti. On est parti, on m'a pris en photo et tout ça. On m'a envoyé voir un médecin spécialisé. C'est un médecin qui travaille avec la police et tout ça. Ils m'ont pris des photos et tout ça. Et après, on est rentré à la maison. Donc ça, c'était le 13. Et donc ça, c'était le 13, oui. Et après, le mercredi qui a suivi le 13, les gens de l'hébergement ont dit, s'il vous reste des choses, vos faits et tout ça, il faut aller les récupérer. Donc, les dames de là-bas sont venues avec leurs camionnettes, voitures, pour venir m'aider à prendre mes affaires. En sachant que, vous savez, que tout ce qui est vaisselle, micro-ondes, tout ce qui est cuisine et tout ça, c'est la femme. Les draps, c'est la femme qui paye. C'est pas l'homme. L'homme, il pense pas à ça. Et donc, moi, je me suis dit, je vais juste prendre mes vêtements. Donc, on a pris nos vêtements. Jusqu'à là, en fait, quand il est remonté, j'ai sauté cette part. Quand il est remonté, il a vu qu'on n'était plus dans la maison. Donc, il a compris qu'on est parti avec la police. C'est évident. Et de là, il appelle ma grande fille, oui, je ne les vois plus, je pense qu'ils sont partis avec la police et tout. Donc, lui, il savait où on était. Il savait très bien où on était. Il est resté calme, tranquille. Il a fait sa vie. Il a continué à faire sa vie sans alerter les gens. Les seules personnes qu'il a alertées, c'est les amis là qui étaient venus le dimanche. C'est les seules personnes qu'il a alertées. Il est resté calme. Donc il s'est dit, cette conne, elle va revenir. Et il a fait sa vie. Mais par contre, je ne sais même plus c'était quelle date. C'était après le mercredi qui a suivi le 13. On est parti récupérer les affaires. Du coup, j'ai pris toutes mes affaires, que mes vêtements, nos vêtements, les vêtements des enfants et tout, j'ai pris. Le reste, j'ai laissé. Il y avait plein d'affaires à moi là-bas, plein d'affaires. J'ai tout laissé, j'en avais pas besoin. Je peux toujours recommencer. Et là, on est parti. Et quand il est rentré du travail, il a vu que j'ai pris mes affaires. Et c'est de là, il s'est dit, celle-là, je pense qu'elle est sérieuse. Et c'est de là, il est parti voir ma famille. Il va voir ma famille. Il dit, oui, je suis rentrée du travail, elle a disparu, elle est partie avec les enfants, je ne sais pas où ils sont. En sachant qu'il ne leur dit pas qu'une semaine avant ou 2 semaines avant, ils étaient partis avec la police. Il a gardé le silence. Il est parti les voir.
Et donc, tout le monde a alerté. Tout le monde se dit, mais comment elle peut partir? Non, il a dit, je suis parti avec un autre homme. Et que tout était planifié. Vous savez, quand un homme veut se débarrasser de vous, et je suis... après, ma mère m'a appelé. Et ce que j'ai fait, j'ai bloqué toute ma belle famille, je les ai bloqués. Parce que je connais cette famille. J'ai vécu avec eux. Ils vont toujours écouter ce que leur frère dit ou leur fils. Ils ne vont jamais être de votre côté. Jamais. Jamais. Même s'ils savent que vous ne montez pas, ils ne vont jamais. Donc, je n'ai pas trouvé nécessaire de les avertir. Et je ne voulais pas aussi avertir qui que ce soit. Je voulais partir dans la paix. Même vous, Kiribouani, vraiment. Je n'ai pas voulu prévenir les gens. Et là, quand j'étais au centre, on me dit, normalement, c'est à lui de quitter le logement. Vous devez aller là-bas. Parce que la maison, elle est à vous deux. Et c'est vous qui avez subi les violences. C'est à lui de quitter le logement. Moi, j'ai dit non, je ne retourne pas là-bas. Je préfère qu'il reste là-bas. Vous savez pourquoi je ne voulais pas retourner dans cette maison? Parce que je ne voulais pas que les gens viennent me voir. Je ne voulais pas que... Parce que si moi je retournais là-bas, ça veut dire que lui, il devait aller à la porte. Et ça allait être, on l'a mis à la porte. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Moi, j'ai toujours voulu la paix. Les gens me détestent assez. Donc, si je peux éviter de donner l'opportunité aux gens de venir encore dire du n'importe quoi, je préfère. J'ai dit non. Je voulais vraiment... C'est la première fois que j'ai désiré la paix de ma vie. Donc, je me suis dit, si je reste là, je préfère aller être confiné dans l'appartement là-bas. Au moins, j'ai un toit. Mais ceux qui n'ont pas de toit, ils font comment? Moi, au moins, j'en ai un. Et de là, je suis partie... j'ai dit non, je ne vais pas aller là-bas. Parce que je me suis dit, la famille viendra me voir, ils vont dire, vous êtes mariés, on va régler les choses. Et ça allait mettre la pression. J'étais épuisée, ça allait mettre la pression. J'ai dit non, je ne veux pas. Et du coup, j'ai bloqué toute ma belle famille. Parce que je savais qu'ils n'allaient jamais être de mon côté. La preuve, ceux qui ont écouté, vu le TikTok, ils ont écouté la version de leur frère. Parce que je ne trouvais pas nécessaire de donner la mienne, ils n'allaient pas m'écouter. Ils n'allaient jamais être de mon côté. Et moi, je n'avais pas besoin qu'on soit de mon côté, je voulais juste la paix. Je voulais juste la paix, rien d'autre. Rien d'autre. Je ne savais pas qu'un être humain... Moi, je voyageais beaucoup avant, je voyageais, j'aimais la vie. Mais je ne savais pas que la paix était plus importante. Effleure la mort, comme ça tu sauras qu'il n'y a rien de plus. Qu'on ne vient plus te crier dessus. On ne vient plus te... En fait... Dès que tu vas dire un truc, et arrivé là, je ne sais même plus où j'en suis. Arrivé là, il est parti voir mes parents. Mes parents, ils m'ont appelé. Quand ils m'ont appelé, je leur ai expliqué. Et après, il rappelle ma mère. Alors, vous l'avez eu? Elle a dit quoi? Ma mère lui a dit, mais toi, tu nous as... Déjà, quand il est parti... voir mes parents. Mon père a dit, moi je connais ma fille. Ma fille ne peut pas partir comme ça, sans raison. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Attendez d'avoir sa version. Et là, vous pourrez donner votre opinion. Et ma mère, même mes parents, je voulais parler à personne. Je voulais juste m'isoler avec mes enfants. Et du coup, même mes petits frères, ils n'étaient pas au courant. Et de là, je rappelle ma mère. Et je lui explique. Et là, il rappelle ma mère. Alors, tu l'as eu? Elle a dit quoi? Ma mère lui dit, mais toi, pourquoi tu nous as caché que tu l'as agressé? Hein? Pourquoi tu ne nous as pas dit la vérité? Oh non, je lui ai juste donné une petite gifle. Vous savez que la plupart de toute ma famille, ils ont vu la photo seulement là quand ça a circulé. Je ne voulais pas qu'ils voient cette photo pour ne pas que ça leur fasse mal. En fait, je me suis arrangée d'être dans le silence. C'est pas grave de ce que j'avais subi. J'avais tout remis entre les mains de Dieu. Je suis restée dans mon coin. Oh, tu vois, moi, quand j'étais dans mon coin. Donc, pendant que j'étais dans mon coin,
Ce n'est plus que je suis partie avec un homme, non. C'était devenu que la sœur Raymond lui a donné un homme dans le sud qui habite en Suisse, qui est milliardaire. En sachant que, c'est à cause de la sœur Raymond que mon couple, qu'on s'est séparés. Moi, je ne savais même pas ce qui se passait. Tout ça dans Orléans. Et après, donc, du coup, ça, c'était bien après, avant que je vienne, ça, j'ai sauté une étape. Et du coup, le 24 décembre, j'étais avec mes enfants dans le logement, là. Au lieu de fêter, on était en train de louer Dieu, prier. On faisait que prier. Prier. Pendant que les autres étaient en train de fêter. Et le lendemain, les dames en bas m'ont envoyé un message, vous pouvez descendre. On a des petits cadeaux pour les enfants. Mes enfants étaient pourris gâtés. Je les avais pourris gâtés, mes enfants, avant. Je les emmenais au restaurant, au voyage. C'était pourri gâtés, mes enfants. J'ai toujours travaillé pour mes enfants. Et arrivé là, j'ai dit aux enfants, descendez. Du coup, je ne voulais pas sortir. Je ne voulais rien faire. Et mes enfants sont descendus. Ils sont remontés avec des cadeaux qu'on leur a offerts. Mes enfants ont loué Dieu, glorifié Dieu. De peu de cadeaux qu'on leur a donnés. Il y en a, c'était un gel douche, un petit parfum, un petit gloss. Hein? C'est le centre qui leur a donné de ces cadeaux-là. Mes enfants étaient épanouis. En fait, ils se sont dit, ils n'ont jamais donné autant d'importance. Ils étaient tellement contents parce qu'on a pensé à eux. Parce qu'on a pensé à eux. Ils ont dit merci. En sachant que d'habitude, ils ont des cadeaux plus que ça. Mais le peu, en fait, moi et mes enfants, on a appris que même si tu as un peu, dis merci. Et arrivé là, mais quand je dormais avec mes filles, elles me regardaient, elles pleuraient. Et ma fille, ma deuxième fille, elles sont venues, jusqu'à aujourd'hui, elles sont venues. Parce qu'elle se dit, j'aurais dû appeler la police, mais quand tu criais, je ne t'entendais pas. Tu n'aurais pas connu tout ça. À chaque fois, je suis obligée de remonter. Moi, je dis, c'est pas grave, c'est Dieu qui a voulu que tu n'appelles pas la police, parce que sinon la police nous aurait ramenés en prison. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Et donc, jusqu'à, quand je vous ai expliqué le bloc là, comment enlever l'alliance avant de me faire opérer. Donc, jusqu'à aujourd'hui, donc quand on m'avait enlevé l'alliance au bloc opératoire là, ça c'était un signe. Et jusqu'à ce que l'incident s'est passé, j'ai plus jamais eu l'occasion d'enlever l'alliance. Vu que je me suis mariée à l'église, il fallait que Dieu vienne intervenir, non? Donc ça, c'était déjà un signe que toi, ton mariage, il est fini. Il est fini. Et arrivé là, quand on était au commissariat, il y a une assistante sociale dans chaque commissariat. Elle envoyait, comment ça s'appelle, des demandes dans les centres d'hébergement de femmes battues, dans tout le sud. Et donc, il y avait la place à Bordeaux. Et donc, on est resté un mois là-bas. Donc, il fallait se cacher pour sortir, pour ne pas que les gens nous voient, pour ne pas que les gens nous voient et tout. Et après, il y a une de mes tantes qui appelle ma fille. Du coup, tout le monde appelait ma fille. Une de mes tantes qui appelle ma fille, qui dit, allô, elle est où ta maman? Donc, elle a fui le foyer. Hein? Faut lui dire de m'appeler. Donc, il est même parti manipuler ma famille. Et après, ma belle famille qui habite à Boulogne venait harceler mes parents. Oh non, il faut qu'on sache où sont nos enfants. Ma mère leur disait, faut lui dire à lui d'aller au commissariat parce que lui, il sait où sont ses enfants. S'il va au commissariat, le commissariat va l'emmener voir ses enfants. Après, bon, bref, après ça s'est passé. Après, on est venu s'installer à Bordeaux. Toujours avec mes enfants. Oh, moi, je ne savais pas. Dans un centre, moi, je ne savais même pas qu'on m'avait donné une réputation de pute. Il est parti propager à tout le monde. Ah, pardon, je ne dois pas dire de gros mots.
Il est parti propager à tout le monde. En fait, chacun avait sa version. Elle en a eu marre du mariage. Elle est fatiguée, elle est partie. Mais en 2024, on avait fêté nos 16 ans de mariage. Elle en a eu marre du mariage. Elle a craqué, elle est partie. Oh, elle m'a laissé pour aller avec un blanc. Elle avait déjà tout planifié à la sortie des enfants de l'école. Quand vous changez de région, venez même répondre, s'il vous plaît. Si vous habitez plus dans un secteur et vous êtes dans un autre, les enfants, vous n'allez pas les enlever de l'école. Oh, vous voyez, c'était planifié. Elle a enlevé les enfants de l'école. Ils ont tout planifié. Patati patata, patati patata. On est arrivé au mois de février. Fin janvier, il y a à Bordeaux, il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit, oui, je suis madame Intel, c'est moi qui reprends votre dossier. Oh, c'est moi qui reprends votre dossier, patati patata. Et vous allez être auditionné. On vous avait entendu, vous avez porté plainte. Mais j'ai besoin qu'on puisse auditionner les 2 enfants qui étaient là-bas et votre première fille que vous avez. Donc, il faut aller à la gendarmerie qui est plus proche de là où vous êtes. Du coup, on est parti à la gendarmerie. Et heureusement, avant de partir à la gendarmerie, j'ai dit à mes enfants, ben, je vais parler en lingala, tout le monde comprend lingala. Naïbisi bango, bino. Bino. Là, tous ceux qui ont ceux qui battent tout ni bino, est-ce que papa n'a bino a bêta déjà bino? Faut boya. Parce que ceux qui vont lobby, oui. Bako kangaï. Boyoki, oui. Je pense que tout le monde peut comprendre en lingala. Et on arrive là-bas. Moi, je croyais qu'en fait, quand on allait les auditionner, que j'allais être là. Non. On les a pris les 3 séparément. Et moi, j'attendais. Et moi, tout ce que je devais faire, c'est que je devais lire le rapport. Si j'étais d'accord avec, je signe. Et donc, j'ai lu et tout ça. Ils n'ont rien dit de dramatique là-dedans. Ils ont juste expliqué comme les faits se sont passés. Après, c'était fini. Et de là, la dame elle me dit, on va convoquer monsieur telle date. Et elle aussi, parce qu'au début, c'était un monsieur qui avait mon dossier. Là, c'est une femme qui a repris le dossier. Et de là, elle me dit, si ça se passe pas bien, moi j'ai répété aussi à cette dame, il va mentir. Et du coup, la dame, à chaque fois, moi j'ai dit, elle me dit, vous allez être là. J'ai dit, non, je ne vais pas être là. Mon avocate va me représenter. Je n'ai pas la force d'être là et d'assister à tout ça. Donc, je ne serai pas là. Donc, c'est mon avocate qui m'a représentée. Le jour de l'audience, l'avocate, elle dit elle m'appelle à 14h. Elle dit, Madame Goma, vous savez, ce que vous avez subi, il doit vous dédommager et tout. Je dis, je n'ai pas besoin de son argent. Oh, vous êtes sûr que vous ne voulez pas retourner là-bas, c'est votre maison et tout, lui doit partir. Je dis, non, comme je vous l'ai dit avant, je redis, je ne veux pas retourner là-bas. Je veux rester là où je suis. Oh, vous êtes, oui, mais vous savez, même si vous n'avez pas l'argent, le fait que les enfants ont assisté à ces violences, là, prendra fin dans 4 minutes. Le fait que les enfants ont assisté à ces violences, donc, le fait que les enfants ont assisté à ces violences, ils doivent vous dédommager de 1 000 € et vous, pour votre œil, 1 500. Je dis, allez-y, si ça fait partie de la procédure. J'ai dit, allez-y, mais sinon, je ne veux rien de cet homme. Je veux juste être en paix. Et après, elle me dit, est-ce que vous voulez qu'il ait 2 ans d'éloignement, qu'il ne vous approche pas? Et là, j'ai dit oui, je ne veux plus qu'il m'approche. Je ne veux plus qu'il m'approche. Et de là, après, elle me dit, je savais déjà, parce que je me suis arrangé qu'il n'ait pas de peine de prison. Donc, il n'y a jamais mentionné de peine de prison là-bas. Moi, je savais déjà ce qu'il allait avoir comme sentence. Mon avocate me l'a dit. Ce qu'elle a demandé, c'est ce qu'elle a eu. Et même les juges ont dit, le procureur a dit, on n'a jamais vu une telle violence. Au début, il a tout nié. Il a nié les faits. Et c'est son deuxième avocat qui a dit, il faut dire la vérité. Là, il a dit la vérité. Au tribunal, ce n'était pas aussi une vérité totale, parce qu'au tribunal, on lui dit, pourquoi vous avez fait ça? Oh non, c'est parce que je ne voulais pas lui donner l'argent pour aller se faire coiffer.
en sachant que ma prestation, j'avais mes mèches, donc en prestation, la main d'œuvre allait coûter que 45 euros. Et au 7 décembre, moi je travaille. Est-ce qu'on peut manquer 45 euros? Et du coup, de là, il y a eu un jugement. À aucun moment, il a risqué la prison. Je le savais déjà le jour que j'ai porté plainte et même avant le jugement. Je savais déjà qu'est-ce qu'il allait avoir comme sentence. J'étais déjà au courant. Ceux qui ont déjà eu affaire tout ce qui est procédure, les tribunaux et tout ça, ils savent que l'avocat va proposer et c'est soit on accepte ou on refuse. Et tout ce qu'elle a proposé, c'est ce qu'on a accepté. Et à aucun moment, il a risqué la prison. Ce n'est pas vrai. J'ai tout. Et de là, le jour qu'il sort du tribunal, il propage à tout le monde. Oh, je viens de divorcer. Je vais demander le divorce. Il a enlevé l'alliance. Je vais demander le divorce. Patati patata, elle est partie porter plainte. Oh, mon fils aussi a dit ceci, cela. Ma fille, en sachant que mon fils n'a jamais été convoqué. Mon premier fils n'a jamais été convoqué. Il n'y a aucun nom qui apparaît sur lui. Si on voit son nom apparaître quelque part, parce que c'est pour mentionner qu'il fait partie de nos enfants. Mais à aucun moment, lui, on l'a entendu. C'est mon dernier et ma avant-dernière et ma première. 3 enfants qui ont été auditionnés, c'est tout. Il a propagé ça. Vous avez vu, elle a voulu que j'aille en prison. Comme ça, elle va faire sa vie. Elle voulait mon mal. Moi, je ne savais même pas que c'était tout ça qui se racontait. Je ne savais même pas. Et j'entendais des choses, je m'en foutais. Moi, je voulais que ma paix. Je voulais rien d'autre. J'entendais plein de choses. Je m'en foutais. Et après, il y a quelques jours, et moi, quand j'entends le divorce, je dis, comme il dit qu'il a divorcé, je vais demander le divorce. J'ai demandé le divorce. Au mois de avril ou mars, je ne sais plus, j'ai demandé le divorce. Vu qu'il a dit à tout le monde qu'il a divorcé. Et maintenant, j'ai compris pourquoi il disait à tout le monde qu'il a divorcé. Pour que ça lui perd, pour que tout le monde le croit divorcé. Du coup, ils vont trouver normal qu'il fasse sa vie. Et du coup, moi, j'ai demandé le divorce parce que je ne voulais plus être avec cet homme. Et je ne voudrais plus jamais être avec cet homme. Donc les gens qui disent, oh la jalousie, non, ce n'est pas la jalousie. Sinon, je n'aurais pas fait l'éloignement. Sinon, j'aurais laissé ma belle famille arranger les choses. Ben oui, je les aurais laissés arranger les choses. Il m'a épousé civilement, religieux, et il a donné ma dot. Donc, j'aurais laissé qu'on arrange les choses. Si je voulais encore de cet homme, c'est moi qui ai demandé qu'il ne m'approche pas, qu'il ne m'appelle pas pendant 2 ans. Déjà, quand quelqu'un dit ça, ça dit qu'il ne veut plus de cet homme. Un homme qui a voulu, qui te tape comme ça, sans raison, il ne peut pas dire qu'il t'aime. Et toi, si tu n'ouvres pas les yeux qui ne t'aiment pas, c'est que ça ne va pas. Tu ne peux pas voir l'avenir avec cet homme. C'est logique. Et que les gens sont en train de dire, oh non. Si moi j'avais la jalousie, cette maison-là, c'est ma maison. Je serais partie faire un tapage là-bas. Tout le monde connaît. Il y a des gens qui connaissent mon tempérament. Parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai même demandé aux gens, arrêtez de m'envoyer leurs publications. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas voir le visage de cet homme. Je veux ma paix. Il fait sa vie. Donc de dire, quelle jalousie. J'aurais pas demandé le divorce. J'aurais laissé les gens régler. Même notre témoin de mariage. Mon témoin de mariage m'a appelé, je l'ai bloqué. C'est pour dire que je ne veux pas. Je ne veux pas de cet homme, je n'en veux plus. Pourquoi vous venez me dire, oh, jalousie, yo. Il n'y a pas de jalousie dans tout ça. Il n'y a pas de jalousie, je voulais juste ma paix. Si je suis venue faire ce live, c'est par rapport aux propos que l'ex-belle-sœur est venue dire. Parce que je savais qu'elle ne connaissait pas la vérité. J'ai vécu avec cet homme. Je sais qu'il a toujours camouflé la vérité, même face à sa famille. Donc je savais qu'ils n'étaient pas au courant de la vraie vérité. Je pense que ça a dû les choquer, certaines personnes, de voir les photos. Et donc, lui, quand il avait propagé aux gens, oh, j'ai donné juste une gifle, ou bien elle est partie avec un autre homme. Il ne savait pas qu'il y avait des photos. Donc, heureusement, Dieu merci, c'est ces photos-là qui ont vu pourquoi je suis partie. Pourquoi je ne veux plus de ce mariage. J'ai dit, je comprends maintenant. Mesdames, quand on vous agresse, ne prenez pas ça pour de l'amour ou pour de la jalousie. C'est pas
Ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de haine. Ce n'est pas une preuve d'amour. Et ce que vous savez, c'est quoi qui m'a fait que je parte? Le 2 novembre, mon ex-mari s'est fait agresser verbal. En fait, on lui a manqué de respect face à un homme. Il se maîtrisait. Il n'a pas riposté. Mais moi, sa femme, Kambo l'a bien aimée, la Alidor, on vient m'agresser parce que je dis je suis ton esclave. On vient me donner un coup de poing. On vient me donner un coup de poing. Et on vient dire, quand j'ai écouté la vidéo de tout à l'heure, c'est comme si moi j'étais venue avec cet homme pour intérêt, en sachant que cet homme, c'est moi qui ai fait qu'il ait des papiers. C'est moi qui ai fait même le travail qu'il a, c'est moi. Vous savez très bien que derrière un grand homme se cache une femme. Tout le monde connaît ce dicton-là. Mais je remercie. Je vous remercie vraiment de m'avoir calmé, de m'avoir sali. Et le premier post, la première photo, si vous avez vu que ça a apparu, parce que la sœur Raymonde, elle en a eu marre qu'on continue à la salir et à me salir. Elle en a eu marre d'entendre. Oh, toi, c'est toi c'est toi qui as brisé leur couple. Tu lui avais donné une femme, tu lui as donné un homme. Hein? Patati patata. Elle s'est dit, oh, donc cette histoire est encore là. Elle a dit non, je dois rétablir la vérité. C'est pour ça qu'elle a sorti le post qui circulait. Et mes enfants ont fait, ils ont dit, maman, ça fait depuis décembre qu'on souffre. Ma fille, elle est enceinte, gloire à Dieu. J'ai eu un petit-fils. Ce petit-fils m'a aidé à avoir le sourire maintenant. Parce qu'à chaque fois que je le regarde, je me dis, j'aurais pu ne pas le voir. Et j'aurais laissé mes enfants chez qui? Je vous assure, je n'ai pas eu de soutien. Même quand certaines personnes étaient déjà au courant après. Très peu de gens m'ont soutenu. Merci, merci beaucoup à ceux qui m'ont soutenu. Ils savent. Mais surtout, il y en a très peu. Il y a des gens, je mangeais à table avec eux. Je faisais des barbecues avec mon argent. Je priais pour ces gens-là. J'avais de la peine pour eux. Ces gens-là m'ont poignardé dans le dos. Ils m'ont poignardé dans le dos. Ils m'ont sali. Ils ont fêté que je sois partie. Mais même si vous avez fait tout ça, mon cœur sera toujours pareil. J'aurai toujours de l'amour pour mon prochain. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Ne restez pas. En plus, je serais venue trouver cet homme avec tous les biens qu'on a. J'allais comprendre. Mais c'est pas lui qui a fait tout ce qu'on a là. Je suis en partie responsable de tous les biens qu'on a. Je ne suis pas venue. C'est moi qui ai fait qu'il ait son premier récépissé. Et pourtant, il avait une relation avant. Et maintenant, c'est seulement maintenant que j'ai compris. Ah, donc quand il disait du mal de son ex, c'est que ce n'était pas vrai aussi. Vu que moi, j'ai fait des années avec lui, il n'est pas resté longtemps avec. Mais moi, j'ai fait des années avec. Il va me salir comme ça, en sachant que je suis restée dans mon coin sans le nuire, sans dire des choses. Je l'ai évité la prison. Parce qu'en France, tu pars en prison. Il y a des gens que je connais qui ont fait 3 mois de prison sans avoir autant de violence comme moi j'ai eu. Mais moi, je l'ai évité la prison. Ils vont me salir. Dire des méchancetés sur moi. Mais un homme qui prie. Surtout que tu vois que la femme ne t'embête pas, elle ne veut plus avoir affaire à toi, elle ne t'appelle pas, elle ne dit pas ce qui s'est passé à ton entourage. Mais toi, tu es là, tu salis, tu salis, tu salis, tu nargues, tu salis. Et on vient me dire, oh, les photos sont sorties. Ces photos-là, ce n'est pas moi qui les ai sorties. Mais réfléchissez aussi au moins, réfléchissez avant de faire des polémiques. Comment une femme qui demande le divorce, qui ne veut pas qu'on règle le problème de couple, et qui s'en va sans se retourner, peut être jalouse. La maison là, c'est chez moi. J'ai encore mes clés, j'ai le trousseau de mes clés. Je pouvais aller là-bas quand on m'envoyait les postes, aller là-bas et foutre le bordel. C'est chez moi. Et j'ai arrêté de payer. Au début, quand je suis arrivée à Bordeaux, je payais le crédit. Je payais une partie du crédit. J'ai arrêté, j'ai dit non. J'ai dit à mon avocate, je ne vais plus payer
Je ne peux pas payer dans une maison où moi je ne suis pas et qu'on ramène les femmes là. Je ne peux plus payer le crédit. Et on vient me parler de là. Quelle jalousie! Quelle jalousie! Des fois, même si vous haïssez la personne, prenez du temps, réfléchissez 2 secondes. Oh, cette femme, c'est qu'elle a dû être blessée. Et quand je suis sortie, vous-même, vous savez, vous avez tous entendu ce que cet homme a fait. Ça veut dire aussi que j'étais dans un mariage avec plein d'infidélité. Moi, j'étais là, je postais, tant de mariages. Sur mon truc, c'était marqué, idiote, tu es cocu, tu ne le sais pas. Hein? Nous tous, on le sait. Il n'y a que toi qui ne le sais pas. Tu es là. Tu es en train de montrer mon mari, mais la plupart des gens connaissent, ont vu son truc. Hein? Tu étais donc, moi, pendant ces années-là, je me pavanais. Hé, mon mari, oh, tozala ki biso même, je ne sais pas combien. Nama solo yango. Et après, je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi on ne voulait plus me poster. Donc, laissez-moi continuer avec ma paix. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je suis bien là où je suis. Je m'en fous qu'il aille faire ça, qu'il a fait ça. J'ai même demandé à certaines personnes, ne m'envoyez pas ces publications. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas sur ça que vous allez faire le buzz. C'est pas... Oh, ma jalousie. Et à partir du moment que j'ai reçu le coup, tout le monde sait à quel point j'ai aimé cet homme. J'avais même tatoué son prénom. Je suis partie les faire effacer. On est en train de me l'effacer. Donc, quand j'ai reçu tous ces coups-là, j'avais compris cet homme. Soit il ne m'a jamais aimé ou il ne m'aime. Ce qui était sûr, c'est qu'il ne m'aimait plus. Et mon amour est parti ce jour-là. Après, le diable, le noir, les beaux capis de sa photo. Ils ont tous eu Alzheimer. Que ce n'est pas moi qui ai sorti les postes de lui. Oh, jalousie. Oh, kanjenaku nako. Kanjenaku nako. Kanjenaku nako. La preuve, la belle famille est venue défendre, non? Parce que je savais, c'est pour ça que je n'ai pas voulu me justifier pleinement. Et je n'avais même pas la force et l'énergie. Je voulais juste avoir la paix. Mes frères, ma famille ne savait même pas. Donc moi, si je voulais le mal de cet homme, j'ai beaucoup de frères, la plupart des gens savent. J'ai une grande famille. Une grande famille. Ils seraient partis l'attaquer. J'ai même dit à mes frères ont voulu se lever. J'ai dit à mes frères, ne faites rien. J'ai déjà porté plainte. Ne faites rien. Donc, maintenant, Yeza, je me suis arrangé qu'à côté de Boloko. Je me suis arrangé qu'à Salananzoïna parce que il allait partir mon appartement et tout ça. En fait, j'ai tout fait pour que ça continue à vivre dans la paix. Non, il y a des moyens. C'était pas assez. Je dois t'humilier, te détruire, te faire du mal. Les gens doivent te haïr. Les gens doivent te haïr. Et j'étais avec le mari là. Quand je suis partie, l'église ouverte. J'ai habité avec lui, mais je ne connaissais même pas la date de l'ouverture de l'église. On est là, on vient dire n'importe quoi. Oh non, elle avait un autre mari. Vous tous là, toutes les femmes là, vous n'êtes pas sortis d'une relation avant d'aller dans une autre. Hein? Et quand j'ai entendu, oh non, elle était venue me demander le numéro. Quand l'histoire de ces 2 numéros, je ne me suis pas mis avec son frère. C'est son frère qui était venu me contacter via mon cousin Mayolas. 1 an après, je revenais de Miami. C'est lui qui est venu vers moi. Et eux, ils l'ont encouragé, vu que j'avais la nationalité. Là, ça ne dérangeait pas, j'étais une bonne personne, une bonne femme. Vu que j'avais la nationalité, j'allais arranger la situation de leur frère. Moi, j'ai juste voulu m'appeler. Vous n'avez pas vu que je calculais personne, je restais dans mon coin. Je ne me plaignais même pas. Je ne me plaignais même pas. Je voulais tellement pas du mal à cet homme que j'ai dit à mes frères, ne vous levez pas. Et là, quand la photo est sortie, c'est là que toute ma famille a vu. Du coup, tout le monde s'est rebellé. Je dis, ne faites rien. Laissez seulement. Moi, je veux ma paix. Mais d'aller dire, oh, jalousie, oh, boué, boué, oh. Jalousie, c'est une congolaise que nous avons c'est une piscine. Piscine, c'est moi. C'est une piscine. Nous avons tous les trucs, il faut la servir. Lui-même, les Thibault Loubello sont au courant. Il disait même, tu vois, Thibault, elle est là, elle donne des ordres. Qu'on fasse la piscine comme ça, qu'on fasse comme ça.
Allez, je vais laisser d'autres femmes venir là-bas, snapper et tout ça. Si ce n'est pas la paix que je veux, sans brancher. Donc, ben, le temps, on a mis là, Shinjena. Il y a des gens quand ça comportement est nani. Même toi, maintenant, où ça la cago. C'est parce que ça est là. Quand tu te rapproches de Dieu, la première chose qu'on doit demander, je me demande même comment je fais là pour ne pas m'énerver même. Parce que j'ai prié avant de faire ce poste. Je demandais à Dieu de prendre le contrôle de moi. Parce que mes vraies nerveuses, et ce jour-là, je n'ai même pas compris. En fait, nous sommes même, j'étais à côté de Nani, ah, Prince, comment tu as pu le laisser? Même naka kumo shikuta kalsa ka bobo kalsa kunge gauche na mu gauche ou jingi la kan komi mulembo na ku pansement wena tout le temps ta kota ah naka nkomi moshi. Donc c'est triste. C'est pour ça que j'ai pas voulu que d'autres personnes c'est mon histoire, c'est pour ça que j'ai voulu la raconter. Beaucoup de gens peuvent témoigner où j'ai commencé avec cet homme. Maintenant, quand j'entends ce que j'ai entendu, c'est comme si c'est moi qui suis venue dans la vie de cet homme pour profiter, en sachant que c'est moi qui ai fait ce qu'il est devenu cet homme. Oh, je veux telle voiture, viens, on va. Oh, viens, on va prendre un prix. Oh, je veux ça. Oh, chérie, j'ai trouvé une maison et tout. Oh, en demandant, viens, on fait. Oh, c'est moi je le sens chaud, donc c'est moi, je le pousse, viens, on fait ça. Viens, on achète comme ça. C'est moi. Mais le Moutiti, on vient faire croire. Et pourtant, ces gens-là étaient témoins quand je faisais tout ça. On vient faire croire. Et que c'est comme si moi, j'étais venue. Ah, ben, nous, la touzaba avant. Ah, ils étaient la ténue, tu vois. Ah, ils étaient la ténue, tu vois, la touzaba, la bouta batika. Nano, banan kanda, entre mena yanti. Ils étaient la ténue, tu vois. Le Gagou, ça faire passer pour une michetonneuse. Michetonneuse, chichi, sans zoandi. Chichi, sans zoya pour la France. Chichi, sans zoya pour le Congo, Airbnb, na. C'est un Airbnb. Mbongo tubaka kamona. Et na taxi neto. Mbongo jina. Mon tout ça a géré même depuis que je suis partie, je ne l'ai jamais contacté. J'aurais pu le contacter et dire oh, moi maintenant tu dois donner ma part à moi et lui aussi sa part. Je ne l'ai jamais contacté. Thérèse Neto, je n'en parle pas, je dis rien de tout ça. Je le laisse vivre sa vie, mais quand tu as pu ça salir. C'est ça que je n'ai pas compris en fait. C'est ça que jusqu'à maintenant tu as à comprendre. Parce que nous me bigri dans la paix à Yansoni. Tu as le nom moi et tu as une prison ça. Hein? Je ne comprends pas. Bon, on dit ça haïr une personne à ce point. Montre que chéri que du bien dans ta vie. Hein? Montre bien de la suicide. Montre moi que non, il ne faut pas avoir une importance dans ma vie. Mingue. Moi, je dis défi gloire et honneur à l'Éternel. Vous voyez tous mon visage. Vous voyez tous mon visage. Je n'ai pas de marques. Les marques sont parties. Je priais tous les jours. Je jeûnais. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas je ne veux pas être déformée. Parce que sinon, j'aurai tout le temps des soucis. Je repenserai toujours à ce jour. J'ai demandé, j'ai jeûné. Et moi, j'étais là dans ma petite paix. Je suis en train de me reconstruire avec mes enfants. Donc, mes zobatina, j'ai des grands enfants. Donc, je vais leur dire, oh, on laisse votre père, on va avec un autre. Mais il faut réfléchir. Je prie, je me suis mariée à l'église. Je me suis mariée à l'église. Je ne suis pas encore divorcée, je me suis mariée à l'église. J'avais laissé mon ex avant. Je n'étais pas mariée à l'église. Il m'avait trompée. Là, je me suis mariée à l'église. Je ne m'étais pas mariée avec cet homme pour que je vienne me séparer. Je ne me suis pas mariée avec lui pour divorcer. Si tu ne voulais plus de moi, tu me dis on divorce que de m'avoir fait subir ce que j'ai subi. Et là, je rends gloire à Dieu. Là, vous tous, vous avez compris maintenant pourquoi j'ai subi tout ça. Je pense que c'était pour pouvoir vivre sa vie tranquille. Et arrêtez de grâce de venir me mettre dans des histoires. Oh, jalousie. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Et si j'étais une michetonneuse, je n'aurais pas laissé tous ces biens-là. Et déjà, j'aurais pris mes papiers. Je serais partie déjà avec tous les papiers de tous les biens qu'on a. Je les ai laissés là-bas. Parce que quand on était revenu récupérer les affaires, il n'était pas là. J'ai juste pris les passeports des enfants. Et mon passeport, je suis partie. J'aurais pu prendre tous les papiers de nos biens pour qu'ils me cherchent, pour que je sois sûre qu'il ne va pas me détourner. Mais non, j'ai tout laissé. Et le divorce, pendant le divorce, tout se réglera. J'ai voulu que tout soit propre.
Mais non, on vient me salir. On vient me salir. Et on vient me salir. Et la famille vient s'en mêler. On vient me salir. Moi, je savais qu'il n'allait. C'est pour ça que dans sa famille, peut-être à la rigueur le grand frère, mais si lui, il avait déjà manipulé tout le monde avant de passer à l'acte, quelle parole j'allais avoir vis-à-vis de ma famille, de sa famille? Qu'est-ce que j'allais dire pour les convaincre? Vu je me suis rendu compte qu'il avait déjà fait son plan bien avant. Il a commencé à parler du mal de moi aux gens pour que, quand l'acte va se produire, pour que les gens puissent me haïr, pour que les gens arrivent à le soutenir. Il a commencé à dire des mauvaises choses sur moi. Et moi, tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais raconté aux gens ce qui se passait dans ma vie de couple quand j'étais avec cet homme. Personne ne savait de ce que je vivais, de ce que je subissais. Personne. Mais lui, avant, dès qu'il avait eu, hormis cette fille, il y en a eu d'autres. Dès qu'il avait eu, il s'est dit, je ne veux plus être avec cette fille. Il a commencé à me salir, à manipuler les gens, à préparer. Et du coup, quand c'est arrivé, les gens ils m'ont détesté tout de suite. Personne n'a pris parti pour moi. Et je ne voulais pas aussi qu'on prenne parti pour moi. Sinon, j'aurais laissé les gens m'appeler. Et je ne voulais pas avoir ces appels tous les jours. Oh, reviens, non. Oh, on arrange, non. Je ne voulais pas arranger. Dieu m'entend. Dieu est là. Dieu, c'est lui qui justifie. Dieu, c'est lui qui est au contrôle de tout. Dieu connaît la vérité. Dieu connaît. Je remercie mes enfants de m'avoir soutenu. Ils m'ont beaucoup soutenu. Beaucoup. Beaucoup soutenu. Je ne sais même pas ce que je serais devenue. Et je remercie Dieu. Je demandais à Dieu, je ne veux pas que cette histoire me donne des maladies. Protège-moi, Seigneur. Je n'ai rien fait de mal, à part avoir aimé un homme et voulu faire en sorte qu'on aime, que les gens respectent cet homme. Parce qu'il me parlait de son passé. Qu'on le rabaissait dans son ancienne relation. Moi, j'ai voulu qu'on le respecte. Et c'est la grosse connerie que j'ai faite de ma vie. D'avoir soutenu un homme. C'est ce que je regrette par-dessus tout. De tout ce que j'ai fait de ma vie. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir soutenu un homme. Et d'avoir fait tout en commun. Parce que si ce n'était pas en commun, au moins on allait savoir qui a fait quoi. Mais je sais que Dieu, la même manière qu'il m'a sauvée, qui m'a fait sortir de cette maison, c'est de la même manière qu'il va me restaurer. Déjà, je rends gloire et grâce à Dieu pour mon visage. Je rends gloire et grâce à Dieu pour mon visage. Je sais que pour le reste, il va me restaurer. Je sais qu'il le fera. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Je ne regrette pas d'avoir eu des enfants avec cet homme. Mais ce que je regrette, c'est de m'avoir donné corps et âme jusqu'à faire 2 boulots. Et jusqu'à le pousser, va faire tel travail. Va faire ça. C'est ce que j'aurais, de m'être mis entre parenthèses. Et d'avoir toujours voulu que lui, il aille de l'avant. C'est ce que je regrette. Pas d'avoir fait des enfants avec. C'est tout ce que je regrette. Mais s'il vous plaît, laissez-moi dans ma paix. Laissez-moi dans ma paix. Et ceux qui ont dit, oh, elle est partie trouver un milliardaire suisse. Ah, si c'était une prophétie, vraiment merci. Que Dieu exauce, que je puisse trouver un blanc milliardaire. Que Dieu exauce. Que Dieu prenne en compte vos paroles et que cela m'arrive parce que je mérite. Je me suis trop sacrifiée pour faire passer un homme avant. Pour que maintenant que quelqu'un prenne soin de moi, pour que quelqu'un vienne me faire passer avant aussi. Que vos paroles que vous avez propagées sur moi, que Dieu les prenne en compte, m'exauce, que je puisse trouver un homme milliardaire riche. Ça serait bien. Parce que là, je ne suis pas encore divorcée. Je ne peux pas me marier. Je suis là. Si franchement j'étais jalouse, je serais partie sortir avec le premier venu, m'afficher avec, pour qu'il y ait un rondo. Mais non.
Quand c'est Dieu qui te sort d'un endroit, il faut le laisser gérer jusqu'au bout. Même si c'est dur, il faut le laisser gérer jusqu'au bout. Merci pour ceux qui m'ont soutenu. Je vous remercie de tout mon cœur. Que Dieu se souvienne de vous.